Salut Gabriela, ça va? Oui, oui, ça va. Je joue avec mon chat et je regarde des vidéos sur YouTube. Tu veux dire, je joue avec mon chat en regardant des vidéos sur YouTube? En regardant? C'est quoi? C'est le gérondif. On l'utilise pour exprimer la simultanéité ou la manière dans laquelle on fait une action. Mais comment on l'utilise? C'est facile. On prend le radical du sujet nous au présent et on ajoute la terminaison ANT. C'est important de savoir que cette forme est invariable, c'est-à-dire elle ne change pas avec les sujets. Alors, je peux dire que tu m'expliques le gérondif? On fait ça en vidéo. Oui, tu as bien compris. C'est quoi ça, Esmeralda? Ce sont des pronoms. Ils nous aident à ne pas répéter un ou plusieurs mots dans la phrase. Et comment ça marche? Premièrement, on ne les utilise jamais avec les personnes. Les pronoms un peut être utilisé avec des verbes de construction directe. Par exemple, des chats, nous en avons plusieurs. Ou avec des verbes de construction indirecte. Tu peux acheter de la nourriture? J'en ai besoin. Mais ceci peut être utilisé avec des lieux qui sont suivis de la préposition de. Je reviens de Paris. J'en reviens. En résumé, on peut utiliser le pronom un pour remplacer aucune chose qui soit suivie de la préposition de. D'autre part, le pronom i est plutôt un complément de lieu qui remplace ce qui est introduit par la préposition à ou une autre qui ne soit pas la préposition de. Par exemple, tu veux habiter en Italie? Nous y avons une maison. Ou j'y vais chez le vétérinaire. J'y ai laissé mon chat. Même avec quelques verbes qui ont besoin de la préposition à. Tu penses à l'avenir? Oui, j'y pense souvent. Je vois. Je suis vraiment surprise. C'est que vous aimez faire de nouveaux amis. Alors, cette fois, je vous présente les subjonctifs. Ils adorent vraiment nous aider à découvrir de nouvelles expériences. Même si parfois, il nous fait nous creuser la tête. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial avec lui? Il est très puissant. Laisse-moi te montrer. Pour l'utiliser, on a besoin de prendre le radical du pronom il au présent et ajouter les terminations du présent. Mais avec les pronoms nous et vous, il faut connaître l'imparfait. Et n'oublie pas qu'avant, il doit y avoir le que. Connaît. Je ne connaissais pas ces verbes. Oui, il y a des verbes irréguliers. Être, avoir, aller, faire, pouvoir, vouloir, savoir, valoir, falloir et pleuvoir. Aide-moi, cette information est très précieuse. Comment est-ce que je peux prendre soin d'elle? Les subjonctifs, ils nous aident à exprimer des obligations. Mais si tu veux le faire, tu dois avoir deux sujets différents. Tu ne peux pas dire mon chat aimerait qu'il soit en train de manger. Mais on dit plutôt mon chat aimerait être en train de manger en utilisant l'infinitif. Alors, il faut qu'on nourrisse subjonctif pour qu'il soit heureux? Oui. Et je dois prendre soin de lui pour qu'il ait de la santé. Bonjour, c'est le Master 19 et pour la vidéo de cette semaine, je vais parler un peu des ordinateurs. Au cas où vous ne le saviez pas, un ordinateur est composé de plusieurs composants. Il peut y en avoir beaucoup comme celle-ci, qui est une petite partie mais très puissante.
mais ils peuvent aussi avoir des grandes parties. Malheureusement, la plupart des parties fortes sont très chères. On espère qu'ils baissent de prix bientôt. Vous voyez, quand on parle des adjectifs, ils sont généralement placés après les noms qu'ils décrivent. Les petits ou courts sont toujours placés avant les noms. Mais il y a des exceptions. Ce sont rondes, sucrés et salés. Même s'ils sont petits, sont placés après l'adjectif. Alors que les grands sont après les noms et aussi les adjectifs de couleur sont toujours placés après les noms. Pour continuer avec les sujets des ordinateurs et de leurs pièces, ils ont besoin de les maintenir. Il n'y a que quelques façons de les nettoyer. Elles ne sont pas très compliquées. Vous pouvez utiliser de l'air comprimé ou un tissu. Mais il est important que vous ne nettoyez les pièces que si vous le faites en sachant ce que vous êtes en train de faire. Dans les cas où vous ne savez pas ce que vous faites, vous devriez juste chercher un magasin ou un endroit qui s'en occupe. Au moins, à ma ville, il y a seulement environ 15 magasins, ce qui n'est pas mal du tout. Pour exprimer la restriction, c'est très facile. On utilise le na qui est placé avant le verbe et que qui est placé après. Peut aussi être facilement exprimé par le mot seulement. Bien, je pense que c'est tout. Je vous mentionner que je vais m'occuper de certaines choses la semaine prochaine. Donc, le prochain événement de la chaîne se déroulera le mois prochain. Au revoir. C'est sûr, je vais faire certaines choses en finissant de parler. Mais je ne suis pas sûr de ce qui va se passer le mois prochain. Alors, on utilise les futurs simples quand nous exprimons des projets futurs ou pour faire une hypothèse sur le futur qui n'ont pas une grande certitude. Et le futur proche quand l'intention de faire quelque chose dans un avenir immédiat ou très proche au moment où l'on parle. Et c'est tout. Ouais. Salutations, cher public. C'est mon premier stream avec vous. J'espère que nous pouvons former une belle communauté et qu'on s'entende bien. Salut Mr. V, comment vas-tu? Je suis ton premier follower et j'aime vraiment tes streams. Si tu continues comme ça, tu peux devenir aussi célèbre qu'un gameplay. Salutations depuis Medellín, Colombie. Salutations Mr. Salchicha 23. Je te remercie pour ton commentaire et tu m'as rappelé à l'hypothèse au présent. Et tu peux me demander qu'est-ce que c'est. C'est le cas lorsque dans une hypothèse au présent il y a une condition et un résultat attendu. En général, le verbe de la condition est au présent et le résultat est au futur. Par exemple, j'étais riche, j'achèterai une maison, ou j'ai été un adulte, j'aurai plus de liberté. Le numéro de followers a augmenté. Apparemment, ils sont fascinés par le fait que je leur explique des choses qu'ils ne comprendraient jamais. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous fêtons notre première année de streams. Oh, oulala!
Et pour cela, je vais faire un don de 140 000 euros à un orphelinat. Beaucoup de ses fans seront heureux de cela. Certains me diront que j'ai halluciné, mais je me soucie plus de bonheur de ses fans que de mon propre bonheur. Tu es si génial, Mr. Beast. Change de sujet. Aujourd'hui, tu as un sujet à nous expliquer. Salutations depuis Colorado, États-Unis. Oui, bien sûr que j'ai le Ramano Fugitivo 14. Je vais vous expliquer maintenant les déterminants indéfinis. Les déterminants indéfinis sont utilisés pour exprimer une quantité non spécifique et plus de s'accorder avec les noms qu'ils accompagnent. Par exemple, certains enfants de ma classe sont mauvais, ou beaucoup de personnes sont seules. Merci beaucoup pour vos paroles, Mr. B. Tu es le meilleur et aussi très beau. Ouh là là. Merci beaucoup, Canal 27. BC pour toi. Excuse-moi, mais à cause de toute la haine que j'ai eue dans les derniers streams, j'ai décidé de me retirer d'ici, d'abandonner mon rêve d'être le meilleur influenceur de mon pays. Donc, je vous verrai très bientôt si nous avons de la chance. Mais d'abord, je voudrais expliquer le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la cause et de la conséquence. Le sujet est très simple. Il suffit de comprendre que par conséquence, on attend l'action ou la situation qui provoque un événement et par conséquent l'événement qui résulte d'une action ou d'une situation. Il y a des mots qui peuvent exprimer la cause et il y a des mots qui peuvent exprimer la conséquence. Par exemple, pour exprimer la cause, on peut utiliser à cause de, parce que ou car. Par exemple, on les phrases à cause du vol, j'ai tout perdu. Pour exprimer la conséquence, on peut utiliser lorsque, donc, c'est pour cela, c'est pourquoi on les phrases. Par exemple, j'ai oublié mes devoirs de français et c'est pour ça que je n'ai pas passé les années. Bonjour. Je sais que je ne vous ai pas vu depuis longtemps, mais j'ai lentement mouru et j'ai appris que dans ce monde, il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Et il y a plus de personnes qui me soutiennent positivement. C'est pourquoi je vais retourner à faire des streams et revenir à mon rêve d'être un influenceur. Et je suis content que tu sois de retour, Mr. Beast. Tu es le meilleur. Et maintenant, est-ce que tu as à sujet nous explique? Nous sommes impatients et t'attendre. Oh mon Dieu, c'est Mr. Salchicha 23, mon premier follower. Je suis content que tu sois là, mon ami. Oui, j'ai un nouveau sujet que je vous t'expliquer. Aujourd'hui, c'est pour expliquer les adverbes en monde. Les adverbes en monde sont des adverbes d'un ordre qui peut qualifier un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou une phrase. Un secret de cela est que généralement les adverbes en monde est formé à partir de l'adjectif féminin. Mais pour les adjectifs en and et and, ajouter les suffixes
un monument et un monument. Par exemple, à récent, récemment, méchant, méchantement. Et pour finir, il existe des cas particuliers tels que précis, précisément, profond, profondément, énorme, énormément. Bonjour mes amis, je suis ton ami français et aujourd'hui je vais parler de 3 sujets très importants pour les Français. Mais nous allons apprendre avec des situations et des choses que nous avons dans nos maisons. Je vous invite à rester toutes les vidéos pour apprendre ensemble. Premièrement, je vais parler de l'hypothèse à l'imparfait. On utilise l'hypothèse à l'imparfait pour exprimer une situation réelle au moment où on parle. La forme de l'hypothèse à l'imparfait est si plus l'imparfait plus un verbe plus le conditionnel présent. De ce côté, je vous laisserai la formation de l'imparfait et de ce côté, je vous laisserai la formation du conditionnel présent. Si j'étais très sportive, je serais grande et forte. Si je faisais tous mes devoirs, j'aurais une note parfaite. Et pour continuer, je vais parler de le. C'est une manière d'exprimer une chose que nous voulons obtenir ou faire. On peut utiliser les expressions pour plus non, pour ou afin de plus un verbe à l'infinitif, pour que plus le subjonctif. Et si vous voulez en savoir plus sur les subjonctifs, je vous invite à regarder les vidéos de mon amie Chatesme où elle explique plus en détail. Je joue du piano pour être un grand pianiste. J'étudie pour que mes parents soient fiers. Et pour finir, on va voir le troisième sujet que c'est le passif. La forme passive permet de mettre en valeur le résultat d'une action, c'est-à-dire qu'on accorde plus d'importance à l'action qu'au sujet qui l'accomplit. Il se forme avec le verbe être plus le participe passé du verbe. Pour la former, il faut identifier le sujet, le verbe et le complément de la phrase, changer la place du sujet et du complément, ainsi que conjuguer le verbe au participe passé et ajouter le verbe être au présent en fonction du complément. En ajoutant également le mode par pour joindre la phrase. Je vois la tour Eiffel. La tour Eiffel est voie par moi. Je joue un jeu vidéo. Le jeu vidéo est joué par moi. Et c'était tout pour aujourd'hui mes amis, j'espère que vous avez appris plus sur ce sujet et j'espère que vous allez très bien. À bientôt. Salut Internet, je m'appelle Alain Fernando, mais vous pouvez m'appeler Kerry. Je suis un Français qui, grâce à son travail, peut vivre dans le nord du Mexique. Il y a plus de choses qui se passent là-bas et, avec mes expériences, on peut améliorer notre technique avec la langue française. Dans ma chaîne, c'est laquelle je parle avec vous. Je me souviens quand j'ai fait mes chemises pour ma petite maison. J'habite entre les limites de Saint-Nicolas et Monterrey et vraiment c'est un grand problème. Je vais au bureau officiel de Saint-Nicolas et ils me disent que je dois aller au bureau officiel de Monterrey. Et le bureau officiel de Monterrey me dit d'aller au bureau officiel de Saint-Nicolas. C'est ridicule. Ensuite, j'ai dû contacter l'État et ils m'ont dit d'aller au bureau officiel de Saint-Nicolas. Et bien voilà. Le bureau officiel de Saint-Nicolas, j'y vais avec mon portefeuille et mes documents. Lorsque je suis arrivé et il avait des États-Unis, j'ai peur que mes papiers ne sont pas requis. Je lui ai donné mes papiers et il m'a dit qu'elle était bien, mais que je devais apporter l'original et une copie. Après la chose qu'elle m'a dit, je suis retourné chez moi, j'ai copié les documents et je suis retourné au bureau encore une fois.
La réceptionniste m'a dit que les papiers étaient bons, alors que quand je suis étranger, je devais apporter un certificat de naissance de France, même si j'avais pris la nationalité. J'ai pu obtenir mes papiers malgré la distance qui me sépare de mon pays. Avant de continuer, je voudrais remercier le consulat de France à nouveau. Le consulat de France m'aidait avec toutes les formalités administratives. Avant, le consulat de France à la ville du Mexique était très saturé par tous les Français qui habitent ici au Mexique. Mais maintenant, on peut faire nos démarches administratives au centre-nord du pays. Merci du fond de cœur. Finalement, je suis arrivé avec tous les documents nécessaires. La réceptionniste, elle m'a dit que tous les papiers étaient bons. Par contre, il n'y avait pas de système, bien évidemment. Merci beaucoup au gouvernement de Saint-Nicolas. Eh bien, nous pouvons voir que malheureusement, je n'ai pas eu une bonne expérience en termes de mes chemis. Mais bon, nous sommes ici pour apprendre et dans mon histoire, nous avons vu 4 thèmes importants qui nous permettent de nous exprimer d'une meilleure manière. Premièrement, nous avons la position et la concession. La position nous permet de poser du fait. Elle existe de nombreux connecteurs qui nous permettent de séparer ces deux idées. Parmi eux, on trouve mais, par contre, et alors qui sont que j'utilise. Ma phrase était « Je m'appelle Alain Fernando, mais vous pouvez m'appeler Kevin ». C'est une phrase que je dis pendant mon introduction. Maintenant, il y a la concession qui nous permet de joindre une cause et une conséquence, mais un peu illogique. Parmi eux, on trouve malgré et même si. Ma phrase était « J'ai pu obtenir mes documents malgré la distance qui me sépare de mon pays, car si je suis loin de chez moi, peut être un peu compliqué de faire la formalité habituelle. » Et aussi nous avons la mise en relief avec l'opposition. On l'utilise à l'oral pour insister, on doit signaler au début de la phrase l'élément le plus important. Et on va le répéter une deuxième fois, mais avec un pronom peut-être direct ou indirect. Ma phrase était « Le consulat de France, il m'aidait à remplir toutes les formalités administratives. Et le bureau officiel de Saint-Nicolas, j'y vais avec mon portefeuille et mes documents. De plus, nous avons les subjonctifs et l'infinitif. Et on a déjà vu ces manières de conjuguer des verbes, mais on doit connaître quand on peut les utiliser et quand on doit les utiliser. Les subjonctifs nous aident à exprimer un sentiment, un souhait, un doute ou un but. Et on doit l'utiliser forcément s'il y a un que. Avec les subjonctifs, j'ai dit, j'ai peur que mes papiers ne sont pas requis. Et l'infinitif nous permet de ne pas répéter le sujet et on doit l'utiliser forcément s'il y a un de. Et les phrases que j'utilisais étaient ils m'ont dit d'aller au bureau officiel de Saint-Nicolas. Finalement, nous avons avant et après qui permet d'avoir une marque de temps entre deux actions. On utilise avant pour exprimer l'interrogateur de l'action et on utilise avant plus un homme et avant deux avec un verbe à l'infinitif. J'ai dit, avant de continuer, je voudrais remercier le consulat de France en Nuevo León. Et après nous permet d'exprimer une postériorité d'une action. Dans ce cas, après une chose en particulier, on peut utiliser après plus un homme, mais si on veut utiliser un verbe, on utilise l'infinitif passé. Et vraiment c'est ça. On doit utiliser l'infinitif passé avec l'auxiliaire que nous connaissons, avoir ou être, et sans conjuguer. Et le PP ou le participe passé d'un verbe. J'ai dit, après les choses qu'elle m'a dit, et un autre exemple que je peux dire avec l'infinitif passé, celui je connais comment utiliser une caméra après avoir regardé des vidéos.
Et finalement, comme un ami a dit, pour aujourd'hui, c'est tout. Et on verra la semaine prochaine. Partagez cette vidéo avec tes amis, tes familles et au revoir.